Mesdames et Messieurs, l'honneur m'échoit aujourd'hui de présenter devant vous cette conférence d'ouverture qui porte sur le thème « La lutte contre le terrorisme en Mauritanie ». Vous savez mieux que moi que la fin du XXe siècle a été marquée sur la scène internationale par l'avènement du phénomène du terrorisme. Et la Mauritanie, à l'instar de nombreux autres pays, a été victime de ce fléau dévastateur depuis pratiquement la moitié de la dernière décennie du siècle révolu. Je vous épargnerai de revenir sur les causes ou les origines de ce phénomène qui font l'objet de beaucoup de controverses. Je dirais que face à ce fléau, la Mauritanie, qui présente déjà des vulnérabilités inévitables consécutives à sa propre géographie, était particulièrement mal préparée au moment de l'avènement du terrorisme, aussi bien sur les plans politiques, économiques, social, sécuritaire, pour faire face efficacement à cette menace. D'où la nécessité pour elle de mettre en place une stratégie globale qui prend en compte toutes les insuffisances qui seront développées plus tard et qui apporte les remèdes appropriés, tenant compte naturellement de ses propres spécificités culturelles, idéologiques, etc. Après une brève définition, parce que la définition, elle aussi, c'est un domaine de polémique et de controverse, notamment pour le terme terrorisme, je tenterai de présenter un peu l'environnement qui prévalait en Mauritanie au moment de l'avènement du terrorisme pour m'appesantir davantage sur l'approche mauritanienne en matière de lutte contre le terrorisme et le bilan qui peut en être, le bilan d'étape peut-être qui peut en être fait avant de conclure par quelques enseignements et éventuellement une ou deux recommandations. Donc, concernant la définition du terme terrorisme, je me limiterai très rapidement à vous présenter deux définitions qui me semblent peut-être présenter un peu l'essentiel, qui me semble la plus globale, c'est un peu celle qui est proposée au niveau des Nations Unies et la définition telle qu'elle figure dans la loi mauritanienne. Donc, vous avez la première définition. Pour la Mauritanie, la définition mauritanienne, donc, je trouve qu'elle est relativement englobante. Et c'est sur cette définition que la Mauritanie s'est fondée pour bâtir son approche en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, du jour au lendemain, la Mauritanie s'est trouvée confrontée à ce défi sécuritaire qui lui est totalement étrange et auquel elle n'était nullement préparée. Elle n'était pas préparée sur le plan de sa propre géographie, donc la Mauritanie, une rapide présentation un peu de la Mauritanie, c'est une démocratie républicaine avec un président élu au suffrage universel et un système parlementaire bicaméral. C'est juste quelques notions rapides pour ceux qui ne connaissent pas
la Mauritanie, avant de passer aux difficultés qu'impose la géographie à la Mauritanie face au fléau du terrorisme. Donc je disais que déjà la géographie n'était que très peu favorable pour faire face au fléau du terrorisme. Donc vous avez la superficie à 1,81 million km avec une population de 3,36 millions d'habitants. Donc vous voyez bien la faible densité, ce qui fait que l'essentiel du territoire est désertique, peu habité, et donc une zone de prédilection très favorable au déplacement et au mouvement des terroristes. C'est un peu toute la partie nord du territoire mauritanien par lesquelles ont commencé ces opérations terroristes. Les opérations terroristes ont commencé en Mauritanie depuis le mois de juin 2005. Et depuis lors, la Mauritanie a été l'objet d'une série d'attaques, parfois très meurtrières, contre les unités militaires, contre des postes isolés, contre des hôtes étrangers résidant en Mauritanie. Vous voyez que nous avons quand même été suffisamment agressés par cette menace terroriste et qu'il fallait réagir et réagir efficacement. Donc, les difficultés ne se limitaient pas à l'aspect géographique. La Mauritanie n'était pas non plus préparée sur le plan sécuritaire. Bon, ici, c'est un peu les conséquences, en plus des attaques. Le phénomène du terrorisme a entraîné d'autres conséquences qui sont, entre autres, l'afflux de vagues de réfugiés venant de pays voisins qui, eux aussi, sont un peu victimes de ce fléau. Et ces réfugiés continuent jusqu'à présent à être abrités par la Mauritanie, qui les prend en charge, naturellement avec l'aide de certaines organisations internationales, mais qui impacte lourdement la situation économique et culturelle, économique et sécuritaire au niveau du pays. Toujours au niveau des contraintes géographiques, vous allez voir un peu l'étendue du territoire et surtout les frontières de la Mauritanie. Donc elles sont particulièrement difficiles à surveiller. On ne peut pas mettre des unités ni des soldats un peu partout. Et le potentiel militaire au niveau des forces de sécurité qui existaient à l'époque, au moment de l'avènement du terrorisme, était dans une situation particulièrement difficile sur le plan technique, sur le plan équipement, sur le plan entraînement, etc. Donc, les forces armées de sécurité n'étaient pas du tout préparées à faire face à cette menace. On fait son histoire, mais on subit sa géographie. La Mauritanie n'était pas non plus préparée sur le plan de la communication. Sur ce plan, même si au début des années, et depuis d'ailleurs les années 90, il y avait un semblant de liberté de presse, mais c'était une liberté un peu dans, excusez-moi le terme, dans le désordre et le manque de professionnalisme. Et les médias arrivaient difficilement à faire la différence entre ce qui est du domaine de l'information du citoyen, qui est un droit et sur lequel tout le monde doit veiller, et sur ce qui met en jeu la sécurité, aussi bien du citoyen lui-même que de ceux qui ont en charge cette sécurité du citoyen. Et donc, les premières années, les forces armées et de sécurité avaient beaucoup de difficultés pour un peu travailler
avec les médias. J'impute cela beaucoup plus au manque d'une vision sur le plan communication pour faire face à ce fléau terroriste. Manque de la vision qui se répercute sur les médias eux-mêmes, qui se répercute sur les organes officiels qui doivent aussi savoir communiquer et informer les citoyens sur ce fléau. Donc, jusqu'aux années 20, aux années 2000, on était victime de cette insuffisance en matière de communication. On n'était pas non plus préparé sur le plan politique. L'environnement politique n'était pas suffisamment préparé pour faire face à la menace terroriste. Le pouvoir présentait plusieurs signes d'essoufflement. Il y avait souvent des tentatives de changement de régime par la force qui débouchaient sur des arrestations, etc. Il y avait un manque de confiance entre la classe politique et le pouvoir. On n'était pas préparé aussi sur le plan idéologique. Le discours des terroristes, un discours soi-disant islamiste, était particulièrement sensible pour une population mauritanienne où l'islam constitue le ciment, pour cette population à 100% musulmane. Et à cette époque, les populations n'avaient plus totalement confiance dans le discours officiel pour tout ce qui a trait, de près ou de loin, même si c'est faux, à l'islam. Et on verra plus tard que c'est un discours faux, le discours des terroristes. En effet, depuis 1994, toutes les mesures entreprises par le pouvoir à l'encontre des groupes qui vont devenir plus tard terroristes étaient automatiquement considérés comme étant des plans ourdis par les services de renseignement du pouvoir, parce que le pouvoir était considéré comme pro-occidental, pro-israélien, pro-américain, etc. La Mauritanie n'était pas non plus préparée sur le plan social. La jeunesse, qui représente pratiquement les 2/3 de la population, était en détresse à cause d'un système éducatif qui a montré ses limites. Le chômage se répandait, il n'existait pratiquement pas de cadre ni de structure pour l'épanouissement de cette jeunesse. Donc cette jeunesse, la plus nombreuse de la population et souvent la moins avertie, était une cible et une proie facile pour la propagande et l'endoctrinement des terroristes. On n'était pas non plus préparé sur le plan extérieur. Bien que le terrorisme soit une menace transnationale, il n'existait pratiquement pas de coopération ni de coordination entre les États concernés dans la sous-région. Alors que les liens entre les terroristes et les criminels dans la sous-région étaient très solides. Ces liens concernaient l'échange d'informations, la protection, puis le financement, et même les criminels opéraient certaines opérations parfois par procuration et dont le fruit médiatique et politique revenait aux terroristes. Voilà, brossé très sommairement, l'environnement qui prévalait en Mauritanie au moment où surgissait la menace terroriste. Et face à cela, il fallait donc pour la Mauritanie agir très vite, parce que les terroristes ne s'arrêteront pas, ils n'attendront pas, agir sur tous ces plans et même d'autres en même temps et avec des moyens très limités. D'où donc la nécessité de concevoir une approche globale, propre, qui intègre toutes ces contraintes et surtout qui apporte des solutions appropriées pour contenir cette menace terroriste.
la naissance de cette approche de lutte contre le terrorisme qui a été mise en œuvre en Mauritanie depuis vers les années 2008-2009. Même si les manifestations de ce phénomène à travers le monde présentaient beaucoup de similitudes, il n'en demeure pas moins que la géographie physique que j'ai développée plus tôt, tantôt, et surtout la géographie humaine du milieu dans lequel s'activent les terroristes, constituent et constitueront toujours un facteur déterminant dans l'élaboration et surtout la mise en œuvre efficace de toute stratégie dans ce domaine. Et c'est partant de ce constat que la Mauritanie a tenté de se frayer un chemin propre qui certes emprunte à de nombreuses approches de solutions déjà adoptées à travers le monde, mais qui se fonde surtout sur une vision fondamentalement basée sur la spécificité de notre milieu physique et humain. Donc, loin de se limiter à l'aspect purement coercitif de la lutte contre le terrorisme, l'approche mauritanienne est multidirectionnelle. Donc, elle tente d'embrasser un peu les domaines principaux, notamment sur les plans institutionnels, politique, économique, social et sécuritaire. C'est ce que nous allons voir par la suite. Je précise qu'en abordant ce second point, vous pouvez peut-être avoir l'impression d'une espèce de répétition, parce qu'on aura à parler des mêmes aspects que nous venons de développer, mais nous les avons développés tantôt comme étant des problèmes, et là, on va les développer comme, sous forme de solutions, des solutions qui leur ont été apportées dans le cadre de l'approche de lutte contre le terrorisme adoptée par la Mauritanie. Donc c'était juste une précision. Au plan juridique, l'adoption d'un arsenal juridique solide en la matière, avec l'alourdissement des peines dans les cas d'infractions liées au terrorisme, l'imprescriptibilité de l'action publique, la souplesse des règles de procédure, entre autres mesures. Certainement, vous verrez ça beaucoup plus en détail dans le panel qui traitera de cet aspect. Le tarissement des ressources du terrorisme par la création de structures de contrôle sur le plan financier et de suivi des opérations de blanchiment d'argent, de transfert de fonds, etc. Enfin, le renforcement de la coopération bilatérale, régionale et internationale et l'adhésion de la Mauritanie aux conventions et traités relatifs au terrorisme. Tout ceci participe de la même détermination à ne ménager aucun effort pour, en tout cas, dissuader les terroristes. Au plan de la défense et de la sécurité, plusieurs mesures ont été prises en vue d'assurer la sécurisation du territoire national, la quiétude de nos citoyens et la sécurité de nos hôtes. La stratégie sur ce plan a porté sur le développement d'une réelle capacité de surveillance, d'intervention et de réactivité. Parmi les mesures prises, on peut citer notamment une mise à niveau de l'appareil de défense et de sécurité par l'acquisition d'équipements neufs et adaptés, une meilleure préparation des forces à travers une formation et un entraînement de qualité, et l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Ce qui a contribué à rehausser le moral du soldat et développer son esprit patriotique et de sacrifice. La délimitation de zones militaires, zones dans lesquelles la circulation des personnes et des biens
est désormais soumise à une réglementation militaire et où tout usager se doit d'obéir aux injonctions militaires pour ne pas mettre sa propre vie en danger. La définition de points d'accès limité sur l'ensemble du territoire national, c'est par ces seuls points qu'on doit accéder au territoire de la Mauritanie. Ceci est valable aussi bien pour les ressortissants mauritaniens qui veulent sortir ou entrer que pour les étrangers. Au niveau opérationnel, des unités militaires spéciales adaptées à la menace asymétrique furent créées, équipées et bien entraînées. Le changement de stratégie par l'adoption d'une posture dynamique et offensive pour reprendre l'initiative à l'ennemi et déplacer la peur vers le camp de celui-ci a donné des résultats positifs. La pièce maîtresse autour de laquelle s'articule toute cette stratégie et qui en garantit le succès est et demeure l'action de renseignement à tous les niveaux et une meilleure circulation de l'information. D'où la nécessité de la mise en place d'une chaîne de renseignement efficace qui garantit la circulation rapide en vue de son exploitation de tous les renseignements se rapportant au terrorisme ou au trafic. Notre pays a procédé à la création aussi de brigades territoriales, de postes de contrôle pour un meilleur contrôle des frontières et pour justement renforcer l'acquisition à temps du renseignement. Et sur le plan méthodologique, compte tenu de la complexité du phénomène terroriste et de la nécessité d'agir sur plusieurs fronts à la fois, et de la limitation des moyens, il fallait une coordination des actions, une mutualisation des moyens à mettre en œuvre et donc une unicité de l'action de l'État pour tout ce qui concerne le terrorisme. Ceci a conduit à la création d'une coordination nationale pour la lutte contre le terrorisme. Dans le domaine idéologique, et c'est un domaine particulièrement important qui fait un peu l'une des originalités de l'approche mauritanienne. Partant du principe qu'il faut combattre les terroristes sur leur propre terrain de prédilection, l'originalité de l'approche mauritanienne a été d'avoir engagé une véritable bataille idéologique par les érudits et savants religieux de renommée internationale pour d'abord réconcilier les citoyens avec le vrai islam, montrer le vrai visage de l'islam, discréditer les terroristes aux yeux des populations en démontant leurs thèses et par voie de conséquence, protéger et prémunir la population et tenir ainsi les sources de financement et de recrutement et tarir ainsi les sources de financement et de recrutement des terroristes. Il fallait donc arracher aux terroristes l'arme de l'islam, combattre les idées par les idées dans le but de démonter les arguments véhiculés par les terroristes. Parmi ces mesures, on peut citer l'organisation de débats nationaux entre les savants et les terroristes. Ça peut parfois paraître un peu bizarre pour certains. L'organisation de colloques, l'ouverture de dialogues avec les groupes terroristes, la création d'une radio de Coran, la réédition du livre saint, le Coran, le recrutement de plusieurs centaines de personnes du milieu islamique, tout ceci participe d'un même esprit, à savoir, il ne faut pas laisser le champ libre du milieu islamique pour les terroristes. Donc il faut que le milieu islamique soit en tête de la lutte contre ces terroristes. La stratégie concerne également
le plan économique, plusieurs mesures ont été prises pour réduire de manière substantielle l'économie criminelle sur laquelle vit et fonctionne le terrorisme. De nombreux trafiquants ont été arrêtés et traduits en justice, ce qui a réduit un peu les sources de financement des terroristes. La Mauritanie a mené une véritable campagne contre les rançons parce que c'est de l'argent qui permettait aux terroristes de s'équiper et de recruter de nouveaux adhérents. L'action a porté également sur le plan social. Nous avons constaté que les populations vulnérables et pauvres et qui se trouvent dans des zones très reculées étaient une cible des terroristes. Ils leur apportaient certains matériels, ils leur rendaient certains services en raison de l'absence de l'État. À ce sujet, l'État a procédé à la création de certaines structures administratives. De nouveaux départements administratifs ont été créés dans des zones où il n'y en avait pas, dans le but d'abord d'approcher un peu l'action de l'État de ces populations, de leur offrir les services de base et donc de limiter leur dépendance vis-à-vis des prestations que leur offraient les terroristes. Ceci a contribué à s'allier ces populations qui ont été souvent très efficaces, notamment en matière d'enseignement contre les terroristes. Toujours sur le plan social, des programmes de réinsertion ont été conduits à l'intention de la jeunesse par la formation professionnelle au profit des sortants des écoles coraniques, la création d'emplois, le financement de projets ou d'activités génératrices de revenus, des projets agricoles au profit des diplômés chômeurs, la promotion des activités socio-culturelles et éducatives par l'organisation de festivals, la promotion des activités sportives, etc. Sur le plan régional, la Mauritanie a œuvré pour le renforcement de la coopération sous-régionale, régionale et même internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ceci s'est traduit par l'intensification des contacts et des échanges d'informations et de renseignements avec les pays de la sous-région, la mise en place de mécanismes collectifs sous-régionaux, j'en citerai notamment le CEMOC, le Comité d'état-major opérationnel conjoint, qui regroupe l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Ensuite, l'UFL, l'unité de fusion et de liaison, c'est un organe d'échange de renseignements entre les services de renseignement de ces mêmes 4 pays, élargi au Burkina Faso, au Tchad et à d'autres pays qui sont dans la zone d'intérêt immédiate de cet espace sahélo-saharien. Toujours dans le cadre de cette coopération sous-régionale, des patrouilles mixtes et simultanées ont été conduites avec notamment le Mali, le Sénégal, qui ont donné des résultats positifs, notamment en matière de renseignement et de mise en confiance des populations situées sur la bande frontalière entre les 3 pays. Certainement, il y a d'autres aspects qui ont été pris en compte par l'approche mauritanienne. Et compte tenu des délais, nous étions obligés de nous limiter aux aspects qui nous semblent les plus importants
et dans lesquels il y a eu une action conséquente, mais il y a eu des actions sur l'ensemble des aspects, l'implication des populations, l'implication de la société civile, l'implication du monde éducatif, etc. Parce que la lutte doit toucher tous les domaines. Les terroristes n'épargnent aucun domaine de la vie de la société. Donc cette approche a été mise en œuvre depuis pratiquement 23 ans, 3 ou 4 ans. Elle a donné des résultats positifs. Et le plus important de ces résultats, c'est que nous avons repris l'initiative aux terroristes. De 2005 pratiquement jusqu'à 2008, nous étions dans notre territoire et on subissait les attaques des terroristes sur notre propre territoire. Ils égorgeaient nos militaires, ils tuaient nos autres, etc. À partir de 2008-2009, nous avons repris l'initiative. Aucune action militaire n'a été menée depuis 2010 sur notre territoire. Toutes les tentatives menées depuis lors ont été mises en échec. Le dialogue entamé par le biais des savants et érudits a permis d'avoir des résultats très positifs. 60% des terroristes qui se trouvaient déjà dans nos prisons se sont repentis. Et des programmes de réinsertion ont été mis en œuvre à leur intention pour leur permettre d'intégrer complètement la société. En concertation avec l'État malien, l'armée mauritanienne a mené des opérations en profondeur du territoire malien pour porter la peur chez les terroristes et ne pas leur laisser le temps de se préparer pour nous attaquer. Cet aspect aussi a été très important. Parallèlement à cela, des actions ont été menées contre les terroristes, pas les terroristes, je m'excuse, contre les trafiquants d'armes et surtout les trafiquants de drogue, qui sont en connivence et qui collaborent avec les terroristes et qui parfois financent un peu les terroristes, qui leur garantissent en contrepartie la sécurité de leur mouvement et de leur circulation dans la sous-région. On a eu même des batailles, vraiment des batailles rangées contre ces trafiquants qui sont parfois très bien armés et très bien équipés, et plusieurs d'entre eux se trouvent actuellement dans les prisons et seront traduits en justice. Tout ceci a permis d'aboutir à des résultats relativement positifs que nous mettons à l'actif de cette approche que je viens de développer, certes de manière insuffisante à raison du temps, mais que j'espère avoir été plus ou moins complète. Donc, en conclusion, je dirais que la stratégie mauritanienne en matière de lutte contre le terrorisme a enregistré des succès indéniables sur le terrain. La condition impérative de succès a été l'adhésion des populations, obtenue surtout grâce à l'implication active des érudits et savants religieux qui font autorité dans le domaine religieux et qui ont une aura et une notoriété bien au-delà des frontières. L'appui de nos partenaires européens, américains et arabes, naturellement, que je remercie tous au passage, a été très important, sans oublier l'ensemble des autres partenaires. La mise en place d'un système de renseignement efficace auquel s'intègrent tous les organes concernés par la problématique sécuritaire a permis une optimisation des moyens existants et une meilleure réactivité.
La remise à niveau de l'appareil de défense et de sécurité a permis d'arracher à l'ennemi l'initiative et de le mettre en position de défense. Néanmoins, la menace terroriste existe et demeure entière sur nos frontières. Elle s'est même renforcée par les vagues de recrutement opérées ces derniers temps et les équipements assez performants acquis par les terroristes à la suite de la crise libyenne. La Mauritanie n'a nullement l'intention de pouvoir à elle seule venir à bout d'un phénomène mondial aussi complexe que le terrorisme. C'est une menace transfrontalière qui exige nécessairement une réponse régionale concertée, au moins. La Mauritanie a attiré depuis 2008 l'attention de la communauté internationale et a demandé, pendant qu'il était encore très facile, parce que les terroristes étaient peu nombreux et peu équipés, a demandé à l'époque d'agir pour étouffer dans l'œuf cette gangrène avant qu'elle ne se répande sur toute la région. Actuellement, le terrorisme a gagné tout le Grand Sahara, de l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien, les connexions avec Boko Haram, les Shabab en Somalie, etc. Il a gagné même l'Afrique de l'Ouest. Il appartient désormais à la géopolitique de l'Afrique subsaharienne, que nous le voulions ou pas. Seule donc une coopération régionale réelle et franche, bénéficiant de l'appui et du soutien de la communauté internationale, permettra au mieux à moyen terme de contenir et de réduire la menace terroriste dans cette région et en Afrique en général. Messieurs, ainsi prend fin ma présentation. Je vous remercie de votre attention.